Bonjour, mon nom est Carla, j'ai 34 ans, je vis au Québec et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la mastite granulomateuse. Donc quand j'ai commencé à développer les symptômes de cette maladie, ça m'a directement mise en alerte parce que nous, ce qu'on connaît ou ce qu'on craint le mieux, c'est le cancer inflammatoire du sein, qui lui présente plus ou moins les mêmes symptômes que la mastite granulomateuse. Moi, j'ai commencé à ressentir une gêne dans le sein et ça m'a directement interpellée. J'ai couru chez le médecin. Elle m'a envoyé faire une mammo et une échographie où on n'a rien vu. J'ai continué à rester à l'affût du moindre signe qui pouvait m'indiquer de mauvaises nouvelles sur ma santé. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à ressentir une gêne, je dirais que ça a mis 1 mois avant que je commence à ressentir très fort des symptômes beaucoup plus forts. Petite gêne s'est transformée en douleur, ça c'est devenu rouge, ça a gonflé, ça a même doublé de volume. J'ai commencé à ressentir une masse très dure dans le sein. C'était assez flippant parce que on ne connaît pas la mastite granulomateuse, donc automatiquement on pense à un cancer du sein. Et lorsque j'ai été aux urgences pour signaler le début de ce gros problème dans ma vie, même les médecins ne pensaient pas à la mastite granulomateuse. C'est une maladie trop peu connue et ils m'ont fait passer une batterie de tests, dont des cultures bactériennes et des biopsies, pour être sûr qu'il n'y avait pas des cellules cancéreuses qui se cachaient derrière tout ça. Alors, finalement, mes tests sont tous revenus négatifs. Bonne ou mauvaise nouvelle, je ne savais pas trop comment l'interpréter. On était content parce que c'était pas un cancer, mais en même temps, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Il n'y avait même pas de signe d'infection. Donc, les médecins n'ont pas trouvé la cause, ils n'ont pas su non plus comment me traiter. Alors, la première chose qu'on m'a recommandée, c'est de rester à la maison et de me reposer. J'ai fait ça pendant 1 mois. Et pendant 1 mois, j'ai vu mon sein beaucoup changer. La masse, elle est restée, elle s'est peut-être intensifiée. Elle a peut-être grossi, mais ce que j'ai vu apparaître chez moi, c'était le début d'une formation d'abcès. C'était des tout petits abcès sur le sein. J'avais jamais vécu ça auparavant. C'était très douloureux parce que la peau du sein est assez sensible. Et je vous laisse imaginer la formation de liquide en dessous du sein. Ça provoque une pression sur votre peau, sur vos nerfs. Donc ça peut vraiment être très douloureux. J'ai réussi à m'en sortir à coups d'anti-inflammatoires, mais c'est pas conseillé non plus quand on ne sait pas ce que vous avez, parce que on dit que les anti-inflammatoires sont pas très bons pour les intestins, et il y avait aussi une probabilité pour que cette maladie de mastite granulomateuse ait une origine plutôt auto-immune. C'était une des hypothèses qu'il y a derrière la maladie. En réalité, aujourd'hui, après tous ces mois de questionnement avec les médecins, on ne sait toujours pas quelle est l'origine de ma maladie. Récemment, les médecins sont revenus sur la piste infectieuse. Ils m'ont expliqué que peut-être que c'était une maladie qui se développait à cause d'une bactérie très rare qu'on a du mal à voir dans les tests. C'est pas parce qu'on l'a pas vue dans les cultures bactériennes qu'elle n'est pas présente dans le sein, et que ça nécessiterait alors un traitement antibiotique beaucoup plus long que les 2 semaines qu'on vous colle d'habitude quand vous avez une infection. Donc là, ça fait 3 mois que je suis sous doxycycline. Mon état s'est relativement calmé, même si je sens que la maladie est toujours active dans mon sein. J'ai pu voir la transformation de mes abcès en plaies ouvertes, qui aujourd'hui, après tant de mois, ont toujours du mal à se refermer.
C'est difficile pour moi d'aller prendre une douche comme tout le monde, hein, je dois faire attention. Il y a des parties de mon corps comme le sein que je préfère laver aux gants de toilette parce que quand vous savez pas ce qui se cache derrière votre maladie, c'est difficile d'avoir confiance en toute source potentielle de bactéries. Donc j'avoue que le contact avec l'eau me fait beaucoup peur aujourd'hui. Dans mon malheur, j'ai quand même une bonne étoile qui a veillé sur moi. C'est-à-dire que je suis tombée sur un groupe Facebook qui porte le nom de la maladie en anglais. C'est un groupe anglophone qui rassemble des patientes souffrant de la même chose un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, on est plus ou moins 600 personnes, mais quand j'ai rejoint le groupe il y a 6 mois, on était 500. Alors oui, c'est une maladie très rare, parce que 600 personnes sur la population mondiale, c'est pas grand-chose. Mais depuis que je suis dans ce groupe, voir des membres s'ajouter quasi tous les jours, je vous avoue que ça fait froid dans le dos. Là, je me dis qu'il y a beaucoup à creuser derrière cette maladie. Est-ce qu'on n'est pas tous en train de tomber malade avec ce qu'on mange, avec la pollution, avec la radiation, avec le wifi, les ondes un peu partout, tout ce qui nous pollue? Je me pose beaucoup de questions, on est beaucoup de femmes à se poser des questions. La discussion avec les autres patientes, ça m'a permis de comprendre que cette maladie, elle n'est pas vécue de la même manière par nous toutes. C'est difficile de comprendre la cause pour chacune d'entre nous parce que comme nos symptômes diffèrent quand même pas mal de l'une à l'autre et les solutions proposées par les médecins aussi sont différentes pour chaque cas. On comprend tout simplement pas le véritable visage de la maladie. Qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce que tous nos cas sont dus à une infection qu'on a du mal à détecter, qu'on ne voit pas? Est-ce qu'il y a une part d'auto-immunité dans le fait que le corps se bat contre un ennemi invisible? Est-ce que c'est dû au stress ou est-ce que le stress influence fortement cet état ou peut-être aussi les fluctuations hormonales? Beaucoup de questions auxquelles on n'a pas réussi à répondre jusqu'à aujourd'hui. Et je dis nous, mais c'est surtout le corps médical aussi qui n'arrive pas à nous aider un peu plus dans la recherche de solutions. Donc dans mon cas, moi je suis assez bien suivie dans la mesure où j'ai des rendez-vous tous les X semaines pour aller changer mes pansements, pour faire une vérification de mes plaies, pour voir si ça guérit bien, si je réponds bien aux médicaments, c'est-à-dire les antibiotiques que j'ai commencé à prendre il y a quelques mois. Mais à part ça, il n'y a aucune solution magique qui existe pour le moment, malheureusement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à bientôt